Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. J'espère que vous allez bien en cette fin d'hiver. Le printemps ne va pas tarder à montrer le bout de son nez en cette fin de mois de mars. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous présenter les dates de formation de cette période. Il y aura deux temps. Le premier, 11 et 12 mars, en visio, en distance, où nous irons explorer les arcades mineures du tarot de Marseille pour faire des tirages prédictifs sur les domaines, les différents domaines de vie ou des tirages plus globaux. Et un deuxième temps, le 22 et 23 avril, là, ce sera les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers, et ce sera à Gradignan, près de Bordeaux, en présentiel. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Ce sont des formations qui vous apprendront à être tarologue, à analyser. Je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie, mais surtout beaucoup sur la pratique et sur l'analyse, le fait de lier les cartes et comment on interprète un tirage tarot. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin soit de vous perfectionner, soit de découvrir, mes formations sont adaptées pour vous. Et si vous voulez apprendre tranquillement chez vous, à votre rythme, avec le jeu qui vous convient, il y a aussi toute la gamme des formations en autonomie que je vous propose également sur mon site. Je veux également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés, tous ceux qui le sont depuis très longtemps et qui me témoignent leur soutien dans les commentaires que je vois régulièrement passer. C'est toujours un plaisir de voir certains noms réapparaître. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours pour moi un plaisir. Merci pour les likes, les commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé la chaîne, donc continuez. Merci infiniment. Et bien, pourvu que ça dure, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous laisse avec votre guidance. Alors, les vierges, allons voir ce que vous réserve ce mois de mars. L'étoile inversée. Alors, l'étoile inversée va nous parler d'efforts. D'ailleurs, c'était votre maison 12. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo prédictive annuelle, la numéro 1, la partie 1, avec la roue astrologique. Dans la maison 12, vous aviez l'étoile inversée qui nous disait que vous alliez devoir montrer que vous êtes capable d'amorcer les choses. C'est-à-dire que l'univers peut vous favoriser des situations, peut vous donner de beaux résultats, mais c'est à vous d'amorcer les choses. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les opportunités qui vous tomberont tout cuit dans la main, mais ça, en général, on sait bien que c'est assez rare. Mais par contre, le résultat sera tout à fait à la hauteur de vos espérances si vous faites les efforts nécessaires à ça. On avait vu aussi que sur le premier trimestre, on avait quand même eu une bonne réalisation. Donc pour moi, il y a ici une récolte due aux efforts que vous avez faits. Et on va voir dans quel domaine. Alors le domaine, ça dépendra de chacun, mais en tout cas dans quelle mesure c'est une belle réussite, une belle avancée. Allez, on va voir votre état d'esprit. Hop. Le 6 de denier. Alors, avec le 6 de denier, c'est assez étonnant. Votre état d'esprit est coopératif. Alors, est-ce que vous coopérez avec l'univers? Est-ce que vous coopérez avec des gens, avec des personnes autour de vous, dans une relation aussi, ça pourrait être ça. En tout cas, on a cette sensation dans votre état d'esprit que vous avez pris conscience que les choses ne peuvent se faire que d'une manière globale, on va dire, hein, globale, collective ou justement coopérative. Donc ici, vous avez l'état d'esprit de quelqu'un qui prend en compte son environnement, qui prend en compte les circonstances et les autres. Ok, bon, on va voir en quoi c'est utile. Alors déjà, on va regarder vos préoccupations et puis on développera ça après. Alors, vos préoccupations, les vierges sur le mois de mars. Eh ben, ce sera celle-ci, elle a sauté. Le 8 de bâton. Les avancées, les changements. Ok. Alors c'est assez intéressant parce que on avait dans la guidance annuelle sur le mois de mars, on avait le 4, l'empereur inversé en résultat, qui était la modification des bases. Vous changez, ça changeait un peu la donne, mais en même temps c'est pas étonnant. S'il y a des résultats, ça change ce qui est établi. Hein. Et ici, on a l'impression que les résultats, les changements vous inquiètent. Alors est-ce que vous êtes inquiet qu'il n'arrive pas assez vite? Est-ce que vous êtes inquiet de ces changements à proprement parler? Ça va aussi dépendre de chacun de vous. On va voir si vos craintes sont justifiées et vont se concrétiser. Allez,
l'événement. Hop. Le 2 de bâton, choix de vie. Intéressant. Il y avait de l'affirmation à mettre en œuvre et de la confiance en vous à avoir hein, sur le mois de mars. Bah oui, tout ça, ça va être nécessaire pour faire le bon choix, pour faire le choix qui vous attire, qui vous motive le plus. Avec du bâton, on est sur un choix d'intensité, c'est-à-dire que vous réfléchissez à ce qui vous enthousiasme le plus. C'est pas un choix intellectuel où on a fait un tableau Excel en se disant bon bah il y a plus de points positifs à droite qu'à gauche, donc je vais à droite. Là, avec le 2 de bâton, c'est un choix de vie qui se base sur vos envies, ce que vous ressentez. Ok. Alors, des choix pour un résultat, de la coopération. C'est bien mystérieux tout ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vous aide ? Le 8 de denier, de faire les efforts nécessaires pour. Ouais, bah oui, en fait c'est la mineure de l'étoile inversée. Hein. Donc on vous dit que ce qui vous aide, c'est de faire les sacrifices et les efforts qui peuvent vous permettre d'atteindre l'objectif souhaité, la situation voulue. Et de toute façon, faire ces efforts-là est porteur puisqu'on a l'étoile. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, quand il est en négatif, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que il faut pas, donc toujours les deux extrêmes, hein, il faut pas prendre trop de temps. C'est-à-dire que c'est une transition qui ne doit pas durer trop longtemps. C'est pour ça peut-être que vous êtes inquiet du temps que ça va prendre. Hein. Mais il ne faut pas non plus se précipiter. Donc là, si vous voulez, on vous dit d'être dans l'un ou l'autre extrême du 6 d'épée n'est pas bon. Donc soit vous allez trop vite, soit vous n'allez pas assez vite. Il faut trouver le juste milieu, faire les efforts en temps et en heure, choisir quand il faut choisir. En fait, si vous voulez, c'est comme suivre un process. Alors, c'est pas très glamour, je vous l'accorde, mais on a cette notion de devoir suivre le process et de faire les choses quand elles doivent être faites. Alors, qu'est-ce qui vous indique quand c'est le bon timing ? Eh ben, quand les choses sont fluides, il faut suivre le mouvement, et quand elle résiste, il faut faire ce 8 de denier pour passer au-delà, mais en acceptant que parfois il peut y avoir un temps de mise en œuvre. Par exemple, je vous dis un truc très pragmatique et juste pour que vous preniez conscience de ça, si vous avez une démarche administrative à faire, eh bien, parce qu'on vous dit, ah ben voilà, en fait, finalement, dans votre projet, il y a ça à faire en plus, c'est une contrainte, un ralentissement, mais vous, ce que vous devez faire, là où vous ne devez pas vous laisser happer par le 6, c'est que vous devez faire cette démarche. Après, le temps qu'elle soit traitée par l'administration ne vous appartient pas, et là, il faut lâcher prise. Mais vous avez fait ce que vous aviez à faire en temps et en heure, au moment où on vous l'a demandé. Donc, en fait, vous enlevez la procrastination, et vous n'êtes pas non plus dans la précipitation. C'est-à-dire que cette procédure, ce papier que vous devez remplir pour l'administration, vous prenez le temps de bien le lire, de bien le regarder, de faire ce qu'il faut, de fournir les pièces. Vous ne le faites pas à la va-vite. Voilà, c'est un exemple hyper concret, hein, mais pour illustrer un peu ce qui serait dommageable pour vous. Hein, c'est de faire les choses trop vite ou de les différer au lendemain. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Alors, c'est valable pour les discussions que vous devez avoir avec quelqu'un, c'est valable pour plein de choses. Hein. Là, je vous ai vraiment donné un exemple très concret, mais vous appliquez ça à tout ce qui vous occupe. Allez, dans l'émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui, c'est super parce qu'il suit son cœur, il suit ses envies, il suit ce qui le motive le plus. Il est vraiment, en fait, si vous voulez, c'est marrant parce que cette illustration n'est pas vraiment juste. Hein, j'adore ce tarot, mais l'illustration n'est pas tout à fait juste parce que normalement, le cavalier de coupe, il tient la coupe devant lui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a dans sa coupe, c'est-à-dire ses émotions, son cœur qui le guide. Il s'en sert comme phare, comme guide. Et donc, si vous voulez, émotionnellement, on voit bien que vous êtes en route pour quelque chose qui vous plaît, qui vous enthousiasme, qui vous rend heureux. Et donc, cette transition, c'est ce passage, hein, finalement, il est bénéfique et on est toujours dans cette gamme du 21, de cette année prometteuse hein, qu'on avait vue pour vous les Vierges, avec une réalisation quand même à la clé. Hein. Allez, on va aller voir matériellement ce qui se passe. Ouf.
Hop là. Regardez, le magicien. Donc, on a bien quelque chose de nouveau qui démarre, quelque chose en tout cas, ou un renouveau. Hein, c'est pas forcément quelque chose d'entièrement neuf, mais avec le magicien, on a cette capacité à utiliser des outils pour démarrer quelque chose, pour entreprendre quelque chose. Donc, sur le plan très concret, il y a des choses qui peuvent démarrer. Pour moi, il y a une récolte. Hein. Si vous voulez, on est sur quelque chose en plusieurs étapes, là, avec l'étoile ici, qui nous dit qu'il y a des efforts qui sont récompensés. Et ces efforts, enfin cette récompense, en tout cas, permet de repartir sur quelque chose d'autre et qui vous amène encore plus vers votre réalisation. Chemin de vie, vous en êtes où? Waouh, page d'épée. Vous en êtes à prendre conscience que vous êtes capable de développer ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie de voir émerger dans votre vie. Vous êtes en train de comprendre que votre intellect, qui est performant chez vous les vierges, est un outil, un atout pour aller dans votre réalisation, même émotionnelle. Bon, très bien. Et vous en êtes où à la fin du mois ? Deux d'étoiles, mais deux de denier. Deux de denier, ok. On va voir comment elle s'aspecte. Le 2 de denier nous dit que en fait, on est en train de réfléchir à la mise en œuvre, ou en tout cas à ce qui est nécessaire pour continuer. Hein, après le magicien, on a le démarrage, les outils. Le 2, c'est comment je vais utiliser les outils, à quoi ils vont me servir, de quoi ai-je besoin d'autre. Voilà, donc il y a une réflexion qui est menée à la fin du mois. On va regarder avec la deuxième ligne de tarot comment ça peut s'aspecter différemment. Ok, alors on va aller voir donc avec le deuxième jeu. N'hésitez pas à aller regarder la guidance annuelle. Alors, il y a 2 vidéos, je l'ai fait en partie 1 et partie 2. Hein, il y a la roue astrologique d'abord et ensuite mois par mois. Je vous mets la playlist à la fin de celle-ci, comme ça vous pourrez aller directement voir. Et vous verrez, vous ferez des liens. Hop, par rapport à ce qui vous arrive. Hop là, j'ai fait tomber une partie du jeu. Allez, on y va. Vierge, mars 2023. Hop, l'état d'esprit. 5 de bâton. Ok. 5 de bâton, il y a... Alors là, vu que c'est votre état d'esprit, on va vraiment être dans le conflit intérieur. C'est-à-dire que, et je pense que c'est ce qui reflète ce 8 de bâton ici, vous êtes inquiet ou préoccupé par les changements, les résultats, la rapidité, trop vite, trop lent. Et on voit ici avec ce 5 de bâton qu'il y a en vous peut-être 2 choses qui s'opposent, hein, 2 idées qui s'opposent et qui ont du mal à trouver une direction. Moi, j'ai une réponse hein, pour ça, hein, c'est suivez votre cœur, hein, c'est tout. Hein. Écoutez ce que vous dit votre cœur et allez-y parce qu'il n'y a rien d'autre à suivre. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire que de suivre votre cœur. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 8 de bâton hein? Hop, bah celle-ci a sauté, le magicien. Là encore, que les choses ne démarrent pas, qu'il n'y ait pas de renouveau, ou bien que ce soit un démarrage laborieux. Donc effectivement, hein, on a quelque chose ici de l'ordre de est-ce que vraiment je vais récolter, est-ce que vraiment on va m'apporter des choses. Y a des doutes, hein, y a pas mal de doutes qui s'installent en vous sur ce mois de mars, mais à mon sens, c'est des doutes qui sont pas fondés puisqu'on voit que les choses se réalisent, se concrétisent, les choix sont faits, il y a des résultats. Donc, on est bien dans un état d'esprit peut-être qui craint que les choses ne se fassent pas, mais c'est pas justifié. Allez, on va aller voir avec ce 2 de bâton. Hop là. Bon, alors c'est celle-ci qui est tombée sur le jeu. Il y en a une autre. Je vais regarder ce que c'est. C'était le 7 de Pentacle. Ok, donc le 7 de Pentacle qui est une récolte, hein, qui est aussi l'étoile. Et avec l'arcane 13, on a une transformation. Bon, je ne suis pas du tout étonnée, comme je vous ai dit. On avait sur votre guidance annuelle, on avait l'empereur inversé en résultat au mois de mars, ce qui fait bouger les bases. Et avec la mort, l'arcane 13, on a une transformation de quelque chose. Donc, un choix amène forcément un renoncement. Hein. Choisir une option nous fait renoncer à l'autre, mais par contre, ouvre la voie à celle qu'on a choisie. Donc, pas de souci, c'est une mort pour un renouveau. Allez, qu'est-ce qui vous aide ? La tour, bah voilà.
là, ce deuxième jeu de tarot vient un petit peu... Alors, on a vu les bases, hein, avec la première ligne de tarot. On a vu, voilà, ce qui se passait. Mais alors là, celui-ci, il vient vous chercher un peu plus loin. Hein, il vient mettre les pieds dans le plat. Donc, effectivement, votre choix amène la fin de quelque chose. Ce qui vous aide, c'est de faire les efforts et les sacrifices pour modifier les choses, les bases. Encore une fois, rappelez-vous de cet empereur inversé. Hein, ça vient modifier la donne. Donc, sur ce mois de mars, vous changez des choses positivement, je le rappelle, puisque vous suivez votre cœur et que vous en êtes à comprendre vos capacités, donc n'ayez crainte. Vous changez des choses qui étaient visiblement vouées à l'échec, qui ne tenaient pas debout, qui ne tenaient pas droit, et ça vous aide vraiment de le faire. Il ne faut pas avoir peur d'aller au bout des choses, de faire des choix qui permettent de repartir sur de nouvelles bases. Ouh, intéressant. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? On avait vu d'être dans une transition trop longue ou dans une... ou de se précipiter n'était pas bon. Regardez, 5 de coupe. Ce qui ne vous aide pas, c'est de vous poser trop de questions sur ce que vous devez lâcher. Alors ça, c'est assez intéressant. Par exemple, vous êtes dans un job qui ne vous plaît pas, vous avez des idées pour faire autre chose, mais vous vous demandez est-ce que c'est bien raisonnable? Bah là, clairement, si ce que vous voulez faire d'autre vous plaît alors que votre job ne vous plaît pas, bah on vous dit très clairement ne vous posez pas la question, ne tergiversez pas 3000 ans. Si vous êtes dans une relation qui vous plaît, mais qu'il y a des choses qui vous encombrent par ailleurs, ne tergiversez pas non plus. Allez dans ce qui vous plaît. Suivez votre cœur. Là, on vous dit, ce qui va vous freiner, c'est de trop réfléchir à savoir est-ce que je lâche ou pas. Est-ce que je lâche ça, hein, ce que vous devez terminer, c'est-à-dire le choix que vous devez faire qui engendre une fin de quelque chose. Ouais, c'est quand même une étape charnière, là. On y est allé doucement au début. Pour ceux qui sont restés jusque-là, vous n'allez pas être déçus. On va voir, il nous reste encore 4 cartes à sortir. Allez, les vierges, mars 2023, qu'est-ce qui se passe dans l'émotionnel? 3 de bâton, ouais, bah ça c'est bien, le 3 de bâton, ça veut dire que vous vous projetez sur l'avenir, que vous essayez de voir ce qui va pouvoir advenir plus tard dans la suite. Et donc, effectivement, vous êtes en train de vous dire, moi, plus tard, j'ai envie d'être heureux, comme tout le monde, j'imagine, hein, ça c'est le truc de base. Et donc, pour ça, il faut que je suive mon cœur et que j'écoute ce qu'il me dit et la direction qu'il me donne. Donc, on a de la projection. On peut avoir du déplacement aussi. Hein, pour ceux qui veulent bouger, déménager, suivre leur cœur, leur compagnon, vous pouvez déménager, vous déplacer vers la personne que vous aimez. Avec un cavalier et un 3 de bâton, tout le mouvement est possible. Allez, matériellement, on a la lune. Faites preuve de créativité. C'est quand même 2 arcades majeures. Hein. Il y a quand même quelque chose qui démarre. Alors, avec la lune aussi, on a de la fécondité. On a du développement. Donc, si c'est un projet familial, c'est très positif avec la lune. Si c'est un projet professionnel, faites appel à votre créativité, à votre intuition. Si c'est un projet de développement personnel, on va vous dire que les réponses sont dans votre imaginaire ou dans votre inconscient. Donc ici, on a quand même un côté pratique assez bien aspecté. Hein. Donc là, c'est pareil, si vous voulez déménager pour fonder un foyer, bon là, ce tirage est tout à fait indiqué. Hein. Il n'y a pas de problème. Hop là. Et à la fin du mois, vous êtes en train de réfléchir à comment faire, en fait, tout simplement. Hop, alors, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie par rapport à ça. Donc, on avait déjà eu le page d'épée. Et là, nous avons le 6 de bâton. Vous en êtes à vous battre pour ce que vous voulez réaliser, ce en quoi vous croyez. Vous entrez dans la bataille, vous avez dit, ok, je décide, je veux, je fais. Et c'est très positif pour vous. Ok. En fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe chez vous, là, sur ce mois de mars, où vous vous dites, mais en fait, j'ai les moyens de réaliser ce que je veux réaliser, et il faut que je me fasse confiance, et que je m'écoute, et que je crois en mes capacités. Il y a vraiment ça. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose, c'est un choix décisif. Hein. Je pense que ça va être la petite phrase que je vais vous mettre sur la miniature, un choix décisif, parce que vraiment, oh, regardez comme c'est magnifique, 2 de coupe. 2 de denier et 2 de coupe. Donc ici le 2 de coupe, ce qui nous dit en fait, ça ne nous parle pas que de relations. Ça peut, hein, bien évidemment, si c'est une question de couple, vous finissez par être dans une relation où il y a du dialogue, où il y a de l'échange, où il y a de la réciprocité, c'est très bien, où il peut y avoir de la construction. C'est très chouette. Maintenant, ça peut être une association, ça peut être une bonne entente avec un collègue, ça peut être le fait aussi d'être bien en harmonie avec vous. Rappelez-vous, ici, vous étiez en 5 de bâton, en conflit intérieur. Ça veut dire que vous réussissez à réharmoniser
vos deux parts de vous-même et à être dans l'harmonie et dans le bien-être puisque vous suivez votre cœur et que vous vous projetez sur du long terme. Donc ici, ce 2 de coupe, en fait, il est très beau que vous soyez dans une dynamique seule dans un projet qui ne concerne que vous ou que vous soyez dans un projet qui concerne quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive, vous serez soit bien avec vous-même, soit bien avec l'autre. Donc, on n'a aucun souci là-dessus. Et vous serez en train d'élaborer, avec le 2 de denier, eh bien, de prendre des décisions, de faire des choix. Vous avez quand même 2 de bâton, 2 de denier, 2 de coupe. Donc, en fait, on a un mois qui est assez décisif et qui nous permet de prendre des décisions pour l'avenir. Waouh! Eh ben, donc je pense que la récolte que vous avez, c'est que soit une situation arrive et vous permet de faire des choix, soit les choix que vous faites vous permettent de récolter ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, c'est un mois décisif, comme je vous l'ai dit, et la seule consigne, c'est écoutez votre cœur, ne procrastinez pas et n'hésitez pas à faire les efforts nécessaires pour changer les choses. Je vous laisse avec ça, les vierges. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!